Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h15, nous sommes en direct dans Europe 1 Soir Week-end. Georges Fenech et Philippe Guibert sont également dans ce studio. On va revenir évidemment sur cette humiliation. Je dis humiliation parce que ce sont les mots et c'est le mot qui a été employé par Bruno Retailleau ce soir. L'Algérie qui humilie la France, il faut que ça cesse. Fernand Gontier, bonsoir. Vous êtes ancien directeur central de la police aux frontières et auteur de l'ouvrage La face cachée de l'immigration. D'abord, je voulais vous poser une question extrêmement pratique. Je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 l'affaire. Cet influenceur qui a été expulsé après avoir tenu des propos abominables, appelant au viol, à la violence contre des Français. Il a été expulsé. Il avait un passeport en bonne et due forme. Fernand Gontier, c'est pour ça que je le précise. Comment expliquez-vous qu'une personne qui est détentrice d'un passeport algérien, de nationalité algérienne, n'a pas pu être renvoyé dans son pays et que son pays le renvoie en France alors qu'il a son passeport en bonne et due forme, qu'il a été expulsé? Comment c'est possible, d'abord? J'allais dire que juridiquement et du point de vue diplomatique, c'est tout à fait injustifiable et inadmissible. C'est contraire à toutes les pratiques internationales et au droit international. Nous n'avons pas besoin de laissez-passer consulaire lorsqu'un étranger est titulaire d'un passeport en cours de validité qui n'est pas faux, qui n'est pas falsifié et qui identifie parfaitement la personne. Donc j'étais assez sceptique hier quand j'ai appris que cet Algérien allait partir, parce que on a eu par le passé plusieurs fois l'occasion de faire face à la mauvaise foi, au refus de coopérer des autorités algériennes. Mais ce qui a été vécu est tout simplement inadmissible, incompréhensible d'un point de vue tout simplement juridique, pratique et opérationnel. On n'a jamais vu ça, parce que c'est simplement une décision d'opportunité qui échappe à toute logique opérationnelle, technique. Bon, l'Algérie s'est opposée à l'expulsion de son ressortissant, n'indiquant simplement aux autorités, je le précise, françaises, que celui-ci était interdit de territoire en Algérie. Mais on rêve. Non, Fernand Gontier, ancien directeur central de la police aux frontières. On rêve d'autant plus que, les autorités algériennes sont toujours avisées préalablement de l'arrivée de l'un de leurs ressortissants. Il y a toujours un préavis, une information qui transite. Donc la France n'a jamais eu cette information. Elle a été, créée de toutes pièces. Et d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a aucun document officiel qui a été remis aux escorteurs pour présenter des arguments, on va dire, sur une base légale, juridiquement individuelle, etc. Donc je pense que c'est tout à fait un coup de force. C'est un coup de force. Et nous, quels moyens avons-nous à notre disposition, Fernand Gontier, pour pouvoir répondre à l'Algérie? Je crois que... Alors il faut bien évidemment, comme l'a dit Georges Fenech, réfléchir à toutes les conséquences des mesures de rétorsion, parce que là, il faut parler de mesures de rétorsion que nous pourrions prendre. Je crois que nous en avons beaucoup. Et finalement, l'Algérie est beaucoup plus dépendante que nous, que l'inverse. Moi, j'ai eu l'occasion de me déplacer sur le territoire algérien, d'être reçu par les autorités algériennes. Et donc, il faut savoir que là-bas, la jeunesse ne rêve que d'une chose, c'est de la France. Nos journaux, nos télévisions, votre radio est très écoutée. Et donc, ils ont qu'un centre d'intérêt, c'est la France. Donc, bien évidemment, ce centre d'intérêt se manifeste de différentes façons. Soit par des entrées irrégulières, avec ce qu'on appelle le phénomène des haragas, c'est-à-dire des brûleurs de frontières, des gens qui viennent illégalement en bateau ou par tout moyen sur le territoire national. Et puis il y a tous ceux qui utilisent, on va dire, la voie légale, qui est celle des visas. Et donc on sait qu'il y a... Ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'il faut expliquer peut-être aux auditeurs d'Europe 1 que les Algériens ont certains privilèges en France par rapport aux autres et qu'on leur accorde plus facilement des visas. Est-ce que vous pouvez expliquer, Fernand Gontier, ancien directeur central de la police aux frontières? Alors, il faut le distinguer deux choses. Il faut distinguer à la fois l'accord de 68, qui, lui, vise plus particulièrement les conditions de circulation, les conditions d'emploi, de séjour des ressortissants algériens, et qui ne concerne pas, à proprement parler, les visas. Et de l'autre côté, les visas, c'est plutôt le court séjour, c'est-à-dire maximum 3 mois. Et dans le cadre de ces courts séjours, il y a une véritable compétition entre des officines privées qui mettent sur pied des dossiers de visas tout à fait
facialement présentables, mais qui n'ont aucune sincérité, puisqu'on a un taux de refus des visas qui est de l'ordre de 50%, c'est-à-dire qu'il y a un taux de fraude très élevé. C'est-à-dire que des gens viennent soi-disant rencontrer la famille ou faire du tourisme, mais à l'issue de leur séjour ne repartent pas. D'accord. Pour beaucoup ne repartent pas. Moi, c'est un phénomène que j'avais déjà dénoncé par le passé, et effectivement, il y a une insincérité dans les demandes de visa. Donc, nous accordons trop de visas. 200 000, c'est 200 000, ouais, plus de 200 000 visas. Peut-être encore trop par rapport à des gens qui, sachant que le phénomène qu'on baptise sous le nom de overstayer, c'est-à-dire les gens qui dépassent la durée de visa, est très très important côté algérien, et on l'enregistre surtout sur notre territoire à l'issue des vacances d'été. Les gens qui ne retournent pas et qu'on voit s'installer. Et on le sait, donc ils sont identifiés ces gens-là, non, Fernand Gontier? Oui, alors on le sait, oui, il faut les retrouver. C'est bien le problème de la traçabilité. Je pense qu'il faudrait être plus exigeant sur les conditions d'accueil des personnes qui accueillent, qui sont des garants en quelque sorte de ces personnes, vérifier préalablement toutes les conditions de ces demandeurs de visa, parce que voilà, parfois le logement n'existe pas. Enfin, il y a des fraudes qui sont tout à fait avérées sur le territoire. Donc je pense qu'il faudrait approfondir à la fois être plus exigeant sur les conditions d'obtention des visas, et puis aussi au retour, c'est-à-dire à l'issue de la période de validité des visas, solliciter une présentation physique des personnes pour savoir s'ils ont bien respecté la durée autorisée. Ça demande des moyens et on n'en a certainement pas, c'est ça, ou alors ils n'ont pas été déployés pour ce type de contrôle, n'est-ce pas, Fernand Gontier? Oui, je pense qu'il faut travailler beaucoup plus. Il faut qu'il y ait un chaînage beaucoup plus resserré entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, oui, et les préfectures. C'est-à-dire qu'il y a là des administrations qui doivent se resserrer leurs relations, parce qu'il faut faire des vérifications. Et c'est vrai que sur les Algériens, parce que c'est quand même la première nationalité interpellée en situation irrégulière en France. Donc il y a 900 000 étrangers qui servent comme base d'accueil également de tous ces demandeurs de visa. Il y a effectivement tout un travail à revoir. Peut-être accordons-nous encore trop de visas au regard du nombre d'irréguliers algériens détectés sur le territoire. Oui. Et puis, vous l'avez dit, il y a ces accords de 68. Alors, est-ce qu'il faut les dénoncer? Gabriel Attal, dans une tribune au Figaro ce soir, lui prône un arrêt de ces accords franco-algériens de 1968. Il faut dénoncer cet accord. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous, Fernand Gontier, ancien directeur central de la police aux frontières? Je crois que, 60 ans après, plus de 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, cet accord avait une vocation un peu transitoire, provisoire, de façon aussi à permettre à une certaine main-d'œuvre algérienne de venir sur le territoire français qui en avait besoin. Aujourd'hui, les conditions ont totalement changé, et puis tous les jeunes dont je vous parlais tout à l'heure n'ont plus aucune mémoire de ce qui s'est passé en 1962, et donc je pense que cet accord, il est totalement dérogatoire du droit commun. Il est dérogatoire des lois et des règlements français. Et moi, ce qui me paraîtrait normal aujourd'hui, c'est que finalement, on leur applique le droit commun. Pas plus sévère que pour les autres pays, mais au moins le même droit que pour les Marocains, que pour les Tunisiens, que pour les Albanais. Il n'y a aucune justification. Il faut arrêter l'exception, en fait. C'est ce que vous dites. Il faut arrêter l'exception, parce que cette exception nourrit quelque part l'immigration irrégulière. Parce que aujourd'hui, un Algérien, même titulaire d'un titre de séjour, demain c'est un Français. Un Algérien résident, demain va devenir un Français parce que il va accéder plus facilement à la nationalité française. Et il faut savoir que dans les doubles nationaux, ceux qui demandent le plus la nationalité française, ce sont les Algériens. Les Asiatiques ne demandent pas la nationalité française. Voilà. Donc il y a des phénomènes nous sommes un pôle d'attractivité, nous sommes un aimant pour eux. Et nous avons donc, il faut faire attention. Nous sommes un aimant pour eux, mais ils nous crachent à la figure. C'est quand même assez paradoxal, Fernand Gontier, ancien directeur central de la police aux frontières. Je crois que, c'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder les vases. Donc nous avons à notre disposition, nous ne sommes pas démunis, mais il va falloir engager
d'une certaine façon, comme d'autres l'ont dit avant moi, et certainement beaucoup plus compétents que moi, comme l'ancien ambassadeur de France à Alger, il faut engager un rapport de force avec ce pays qui ne comprend pas forcément le dialogue et en tout cas la réciprocité, parce que dès qu'on a affaire à un pays, quel qu'il soit, nous devons avoir un rapport de réciprocité des droits des uns et des obligations pour les autres. Voilà, et on a une forme d'inégalité dans les droits octroyés aux Algériens ou aux autorités algériennes. Ouais. On peut parler également des passeports diplomatiques algériens. Bien sûr, parce que ils peuvent circuler. Donc voilà, les diplomates algériens peuvent circuler librement en France sans qu'on ne leur demande quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas évidemment de nos diplomates quand ils sont en Algérie, puisqu'ils doivent avoir une autorisation. Je pense au vote contrôle, une autorisation avant tout déplacement. C'est-à-dire que les autres, enfin, c'est pas possible ça aussi, Fernand Gonthier. Oui, alors il y a deux choses. Donc pourquoi il y a tant de passeports diplomatiques algériens? C'est parce qu'ils sont exemptés de visa et qu'ils peuvent faire venir en France femmes et enfants pour faire diverses activités privées qui ne sont pas en relation avec leur activité de diplomate. Donc ce serait d'exiger que s'ils viennent en France, c'est uniquement pour des raisons diplomatiques, pour des motifs diplomatiques, donc exiger un ordre de mission précis, et d'autre part limiter le nombre de passeports diplomatiques qui sont octroyés aux autorités algériennes, alors que la France en a quelques dizaines. Enfin, je n'ai pas le chiffre en tête, mais l'ambassadeur me disait que côté algérien, il y a des gens qui n'ont aucune activité diplomatique et qui détiennent un passeport diplomatique. Donc, si on donne 100 passeports aux Français, aux autorités diplomatiques françaises, on en donne 100 aux autorités algériennes. C'est ça la réciprocité. Merci infiniment Fernand Gonthier, ancien directeur central de la police aux frontières et auteur de l'ouvrage La face cachée de l'immigration. Merci d'avoir été en direct avec nous, de nous avoir apporté votre expertise. On va en parler avec Georges Fenech, ancien juge d'instruction, et Philippe Guibert, chroniqueur politique, tout de suite sur Europe 1.